bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. C'est bien sûr l'heure de l'émission Special Edition. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand politicien togolais. Je veux dire monsieur Pascal Bojona. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est Pascal Bojona, Premier ministre du Togo, serait-il accepté par tous? Quand je dis par tous, je veux parler de tous les acteurs politiques du Togo et aussi bien de la France. Dans un premier temps, je vais faire mon monologue d'habitude et dans un second temps, je vais recevoir en direct monsieur Atis Komivi. Il est le secrétaire général de la diaspora togolaise ici à Minnesota. On les appelle ici Diaspora Forces de Minnesota. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne africaine, la télévision de la diaspora africaine. Pascal Bojona, comme Premier ministre du Togo, serait-il accepté par tous? Telle est la question que je me suis posée et je vous pose, vous, chers téléspectateurs de Tempo Afrique à la maison, je vous pose la même question. Accepterez-vous, monsieur Pascal Bojona, comme le Premier ministre du Togo pour le reste de 2 ans du mandat de Faure Gnassingbé? Ensemble, nous allons répondre à cette question. Mais permettez-moi de vous livrer mes impressions à travers ce monologue. Depuis quelques mois, le Togo est en train de traverser une crise sans précédent. Tous les jours, pratiquement, les gens sont dans la rue. Depuis le mois de août 2017 jusqu'à ce jour, les marches populaires continuent pour demander pur et simplement le départ de Faure Gnassingbé, le président du Togo. Il y a des pancartes, il y a des slogans qui disaient 50 ans c'est trop, Faure must go. Et jusqu'à aujourd'hui, la situation perdure, elle s'enlise profondément et on se pose la question, comment et quand le Togo va-t-il sortir de cette crise? Il y a eu des interventions des institutions internationales. L'ONU a dit son mot. Les puissances étrangères ont dit leur mot. Les puissances internationales ont dit leur mot. Les organisations sous-régionales comme la CEDEAO a dit son mot. L'Union africaine s'est prononcée sur la situation du Togo. Il y a eu des balais diplomatiques. Il y a eu des balais diplomatiques entre Lomé, Paris, Lomé, Conakry, Lomé, Bamako, Lomé, Ghana, Lomé, Libéria. Jusqu'à ce Lomé, Abidjan, j'allais oublier. Et jusqu'à ce jour, rien n'est sorti probable, acceptable. Et le président ghanéen a joué un grand rôle dans la médiation de la crise togolaise. Nous avions annoncé il y a de cela quelques semaines que le président ghanéen a rencontré un ancien ministre du Togo en la personne de M. Boko en Angleterre, François Boko en Angleterre. Nous avons appris aussi que le président ghanéen a rencontré M. Pascal Bojona à Accra. Et les rumeurs ont couru. Et généralement au Togo, les rumeurs deviennent tôt ou tard clameurs, deviennent tôt ou tard vérité. Tout récemment, nous avons appris que M. Pascal Bojona a été reçu par Macron. Et tout ça, ça a amené beaucoup de personnes à se poser la question, est-ce Bojona est en train
de se diriger doucement, mais sûrement, vers la primature, vers le poste de Premier ministre pour la transition. Mais nous avons fait des sondages ici au niveau de la diaspora togolaise. Les avis sur ce problème, sur la nomination de Pascal Bojina comme Premier ministre, sont partagés. Ça fait 50-50. D'aucuns disent que oui, Bojina Pascal fera l'affaire, d'autres disent non. Mais quand on voit tout ce qui se passe au Togo, et quand on voit la réticence de la France et la réticence de l'opposition togolaise à ne pas fléchir, à ne pas faire ceci, et on se pose la question, où ira le Togo? Nous ici à Tempo Afrique TV, nous nous sommes posé la question, qui peut faire l'affaire au Togo? Mais nos analyses nous ont amenés. Et quand on a vu les transactions qui se font, on a l'impression que Pascal Bojina se dégage comme probablement, ce n'est pas sûr, comme probablement le futur Premier ministre de la transition du Togo, ou bien, disons, du gouvernement d'union du Togo, s'il y aura un. Mais, même à Lomé, même dans la classe politique au Togo, les avis sont partagés. Mais on s'est posé encore, je me suis posé alors la question de savoir, qui a peur que Pascal Bojina soit Premier ministre du Togo? Qui accepte facilement que Pascal Bojina soit Premier ministre du Togo? Est-ce Pascal Bojina serait le messie pour l'ouverture à l'alternance au Togo? Ces questions-là, pour moi, demeurent sans réponse. C'est pour cela que j'ai essayé de contacter le secrétaire général de Diaspora Forces, qui est la diaspora togolaise à Minusura, de nous donner sa vision sur la nomination probable, si possible, de Bojina Pascal comme Premier ministre. Et si Bojina Pascal est nommé Premier ministre, est-ce qu'il constituerait la porte de l'alternance? Est-ce qu'il pourrait favoriser l'alternance au Togo? Est-ce que l'opposition togolaise, la coalition des 14, qu'on dit C14, la coalition des 14 acceptera facilement Pascal Bojina comme Premier ministre? La diaspora togolaise acceptera-t-elle facilement Pascal Bojina comme Premier ministre? C'est là la question. Et ensemble, nous allons écouter ce que le secrétaire général de Diaspora Forces va nous dire. Alors, chers téléspectateurs, je vais recevoir maintenant en direct le secrétaire général de Diaspora Forces ici de Minusura, qui veut dire tout simplement les forces de la diaspora, en la personne de monsieur Atisso Kamivi. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir monsieur Yves Kenao, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 de la diaspora. Alors, monsieur Atisso, soyez les bienvenus sur Tempo Afrique TV à travers cette émission Special Edition. Ma première question avant d'aborder le sujet même, comment se porte Diaspora Forces de Minusura? Je vous assure que Diaspora Forces se porte très bien et est en train de mener des actions pouvant aboutir à la libération de notre cher patrie, le Togo, et au décollement de l'économie du Togo. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir
si Pascal Bojona est nommé président du gouvernement, est nommé premier ministre du gouvernement de transition qui sera formé, du gouvernement d'union qui sera formé bientôt, serait-il accepté par tous, aussi bien la coalition des 14, le peuple togolais, la diaspora togolaise et la France et la communauté internationale? Merci M. Kenao de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Tout d'abord, vous parlez de M. Pascal Bojona nommé sur Premier ministre du Togo. Et je vais classifier 3 formes de Premier ministre. Ouais. Premièrement, je vais parler de Premier ministre en tant que gouvernement de coalition que le pouvoir de Faure Gnassingbé propose. Et au Togo, on sait que la primature, si tu es aujourd'hui Premier ministre, 2 ou 3 ans, tu vas démissionner et le pouvoir en place va reprendre les choses en marche. Donc ça c'est une forme de Premier ministre dont je ne saurais pas, je ne saurais pas, mais je ne conseillerais pas les partis politiques à s'engager pour un tel Premier ministre. Dans un deuxième point, il y a un Premier ministre d'un gouvernement de transition avec les rôles bien définis et supervisés par une force extérieure ou bien certifiée aussi par l'ONU qui va suivre l'action du gouvernement, dont les ministres jouiront de leur plein pouvoir. Là, ce serait une bonne chose et à tous les partis politiques d'y adhérer. Et je vais revenir sur le cas de qui a la primature. Et enfin, en un troisième temps, est-ce que Bojona serait un Premier ministre sur les tests de 92, c'est-à-dire un Premier ministre comme Kofigo était Premier ministre et qui avait tous les pouvoirs et que le président n'a pas les pouvoirs. Donc, après avoir distingué ces 3 formes de Premier ministre que nous avons connues au Togo, donc je vais m'attarder sur le deuxième forme parce que c'est cela même que le Togo a besoin aujourd'hui pour sortir de cette crise qui n'en finit jamais. Voilà, si je comprends bien, votre deuxième forme, c'est un Premier ministre certifié par l'opinion internationale, n'est-ce pas? Voilà, avec pour rôle bien déterminé, menant à une élection. Je ne sais pas si ce serait dans les 60 jours ou bien dans 2 ans, en 2020, aux élections à laquelle Faure Gnassingbé ne participera pas. Alors si je comprends bien, cette forme de Premier ministre, c'est en quelque sorte une transition, n'est-ce pas? Voilà, donc quand je dis dans les 60 jours, je suppose que Faure Gnassingbé n'est plus. Donc on forme un gouvernement de transition avec à sa tête et la personne que vous me proposez, comme à l'instar de M. Pascal Bojona. Donc Faure ne serait plus. Dans 60 jours, ils vont organiser une élection. Et ce qui serait un peu précipité pour la situation actuelle du Togo. Donc je vais m'attarder sur l'autre face du problème. Faure Gnassingbé serait là et Pascal Bojona va conduire un gouvernement de mission qui pouvait aboutir sur des élections en 2020. Je précise bien, les élections auxquelles M. Faure Gnassingbé ne sera pas candidat. Voilà, prenons cette hypothèse. Prenons l'hypothèse dans laquelle M. Faure Gnassingbé est toujours président et M. Pascal Bojona est Premier ministre. Est-ce que dans cette hypothèse, Pascal Bojona peut permettre l'alternance au Togo? Merci M. Kenao. J'avoue que c'est une question très pertinente. Si vous la posez à tout Togolais, ils ne seront pas en mesure de vous dire, de vous répondre oui ou non. Parce que on connaît bien le Togo. Pascal Bojona s'est rentré en disgrâce avec le président.
Et vous savez que avant, revenons un tout petit peu en parlant de qui est Bojona. Ouais. Bojona, c'était un brillant Togolais qui avait fait ses études au Togo. Et après ses études primaires et secondaires à Ketao, je pense, et il est revenu dans la capitale pour finir ses études universitaires. Et puis, il s'est envolé pour les États-Unis à l'université JFK Government pour finir ses études à l'université de Harvard. Donc, c'est quelqu'un qui a le profil américain. Et je vous assure que Pascal Bojona n'a pas fait ses études en France, donc il a une personnalité américaine. Donc, voilà. Vous savez, prenons les choses étape par étape. Nous avons appris et nous savons que la France voudrait un changement dans la continuité. Donc, la France voudrait quand même quelqu'un qui connaît au moins les habitudes de la maison, à qui elle peut remettre les clés de la succession de Faure Gnassingbé. De ce côté, on voit que M. Pascal Bojona a déjà fait le gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est un atout pour lui, pour que la France puisse le choisir comme Premier ministre pour ce gouvernement d'union? Bien sûr que la France peut vouloir compter sur Pascal Bojona dans ce sens, dans la manière où Pascal Bojona avait servi le système en place. Ouais. Tout le monde sait que le système a été instauré par la France. Et nous n'allons pas le nier ici. C'est la France qui a instauré ce système au Togo. Donc Pascal Bojona avait déjà servi dans ce système et connaît bien ce système et connaît bien les rouages de l'État. Il a même été celui qui a permis à Faure Gnassingbé de brandir le pouvoir, d'arriver au pouvoir après les élections controversées de 2005. Et après ça, est tombé en disgrâce avec Faure et il a même fait la prison. Donc Pascal Bojona, après sa sortie de la prison, avait fait son mea culpa devant le peuple et a demandé pardon. Et les vidéos ont circulé sur les médias sociaux. Donc tout le monde a vu comment Pascal Bojona est venu demander pardon devant le peuple. Maintenant, quand on voit que Pascal Bojona connaît bien la maison, et Pascal Bojona avait fait ses études au Togo et aux États-Unis. Ouais. Donc, il a un profil américain. Donc, la France et les États-Unis ne sont pas à comparer. Voilà. Et les États-Unis sont une puissance et la France est une puissance, mais n'est pas égale aux États-Unis. Donc, si la France peut avoir confiance à Pascal Bojona, qui, s'il est conscient de son pardon qu'il a demandé au peuple en voulant se racheter, il peut jouer un rôle de Premier ministre qui va bénéficier non pas la France, mais le peuple togolais. Parce que en demandant pardon, Bojona s'est vu qu'il a une dette envers le peuple togolais. Donc ouais. Bojona peut travailler pour améliorer la démocratie au Togo en s'appuyant sur les États-Unis en qui il peut inspirer une confiance pour contrecarrer les démarches de la France. Donc, mais c'est une hypothèse que je mène. Voilà, c'est une hypothèse. D'un autre côté, parce qu'on connaît tous les dissidents de ce régime. Je commence par le général Seyi Memen. Il a été en disgrâce avec le général Eyadema. Et c'est la population togolaise qui a lutté dur pour avoir sa libération. Mais au finish, il est parti rejoindre le général qu'il sert et sert toujours aujourd'hui, comme je l'affirme. Voilà. On n'a pas aussi oublié le cas de Edem Kodjo. Edem Kodjo avait tombé en disgrâce avec le général Eyadema. Et suite aux affaires de Polisario. Polisario, ouais. Donc, quand il était secrétaire général de l'OIA. Et voilà, et il est revenu en tant que leader de l'opposition en 92. Il a été candidat
même à l'élection présidentielle qu'il a boycotté. Donc après tout, après les législatives de 92 ou bien 93, c'est lui qui a été Premier ministre aux côtés du général Eyadema. Il y a aussi le cas d'Agbemi Kodjo, qui, après avoir tombé en disgrâce avec le général Eyadema, est revenu servir et jouer et je ne sais pas quoi avec le fils. Donc aujourd'hui, on voit ces dissidents qui reviennent à la maison pour servir. Je n'oublie pas le cas de Fambaré Nyachamba, qui a été bloqué à l'extérieur et a vu son poste usurpé par Faure Gnassingbé. Il est aussi revenu pour dire qu'il est toujours dans le parti au pouvoir. Donc, si Bodiona aussi allait emboîter ce pas, il allait respecter à la lettre les dictées de la France. Donc, ça ne va pas permettre au peuple de s'exprimer et d'aspirer et de respirer l'air de la démocratie tant espérée. Ok, vous ne trouvez pas que il est beaucoup plus facile de gagner Pascal Bodiona par les unes que de gagner Faure Gnassingbé par les unes? Donc Pascal Bodiona, en tant que Premier ministre, s'il arrive à mener l'alternance, l'opposition aurait beaucoup plus de chances de remporter les élections face à Pascal Bodiona que de rencontrer Faure Gnassingbé. Vous ne pensez pas que l'arrivée de Pascal Bodiona comme Premier ministre pouvait arranger les choses pour l'opposition aussi? Bien sûr que oui. Et aujourd'hui, à mon humble avis, tout homme, même quand on nous présente aujourd'hui un ancien dissident du RPT pour remplacer Faure Gnassingbé à la tête de l'État, je pense que tout Togolais serait partant. Parce que Faure Gnassingbé, n'oublions pas qu'il s'enracine dans un pouvoir de cinquantenaire. Et si quelqu'un vient pour le remplacer, ce ne serait pas aussi fort comme Faure Gnassingbé et son père. Donc l'autre sera très rapidement terrassé. Mais dans le cas précis de nommer Pascal Bodiona comme Premier ministre, je pense que à la lutte où vont les choses, si quelqu'un allait présider la primature jusqu'à amener le peuple aux élections prochaines, présidentielles prochaines, la personne ne sera pas candidat. Alors, d'où les autres ne seront pas face à Pascal Bodiona, mais Pascal Bodiona, selon les cas que je viens de développer, peut jouer un bon citoyen en mettant la transparence dans les élections et qui peut favoriser ceux qui gagnent toujours et qu'on leur confisque. Donc si Pascal Bodiona, en tant que Premier ministre qui a de plein pouvoir, et n'oubliez pas que si il va avoir un tel gouvernement, il y aura aussi les membres des différents partis opposition dans ce gouvernement. Donc Pascal Bodiona ne prendra pas seul les décisions. Ça va avantager plutôt l'opposition plus que le pouvoir. Mais si Pascal Bodiona joue encore le tour des Memen et d'un Kodjo, ça va encore empirer le pays dans le fond. Vous savez, Pascal Bodiona... Il y a un remarque aussi que je voulais faire. Ouais. Et vous savez, la situation du Togo est très typique et unique. Ouais. On voit, tout le monde crie aujourd'hui que au sein de la CEDEAO, seul le Togo n'a pas connu l'alternance. Vous convenez bien que, voilà, que seul le Togo a été le mauvais élève de la démocratie. Voyons, dans ces pays, tous ces pays où il y a eu alternance, voyons, étudions un peu ceux qui sont arrivés au pouvoir. Que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Sénégal, au Niger, et au Bénin, tous ceux qui sont arrivés au Ghana, tous ceux qui sont arrivés au pouvoir ont une fois travaillé dans le gouvernement du dictateur. Alors, le Togo, les opposants n'arrivent pas à travailler avec le pouvoir en place. Ils n'arrivent pas, ou bien ils ne cherchent pas, ou bien ils ne veulent pas.
C'est pourquoi je dis que la situation du Togo est très unique. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est à la surveillance de ses opposants. Si un opposant fait le pas d'entrer dans le gouvernement, il est traité de tous les maux par le peuple et par ses pairs. Du fait que de s'approcher de l'ennemi pour étudier le plan de l'ennemi et revenir en force pour battre l'ennemi, il est qualifié de tous les mots de mangeur, de traître, voilà. Ce qui fait que les opposants sont très méfiants à rentrer dans un gouvernement quelconque. Monsieur le secrétaire général, vous avez souligné un très bon point. C'est une remarque que un politicien averti peut faire. Alors, dites-moi, cette opposition togolaise qui ne cherche jamais, qui ne veut jamais collaborer avec le pouvoir en place, ça fait 27 ans qu'elle lutte, qu'elle mène la même tactique. Les autres ont essayé de collaborer avec le pouvoir en place et ils ont connu l'alternance. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le secrétaire général, qu'en 2018, que l'opposition togolaise aussi essaie de rentrer en bloc et d'expliquer au peuple la raison pour laquelle l'opposition, la coalition des 14 rentre en bloc dans ce gouvernement d'union, pour qu'au moins le Togo aussi connaisse une alternance. Merci, monsieur Niao. Mais il faut toutefois rappeler que certains ont participé au gouvernement. Il y avait des opposants qui ont participé au gouvernement, mais qui n'avaient pas les mains libres de s'exprimer dans le gouvernement. Je parle de maître Madje Yaovi Akuibo, qui a été même Premier ministre, mais il n'avait pas eu les champs libres connaissant le RPT. Monsieur le secrétaire, je vous arrête là en même temps. Vous savez, quand vous prenez maître Akuibo, maître Akuibo est rentré avec monsieur Ninevi. Ils étaient seulement deux. Le UFC était de l'autre côté en train de chanter matin, midi, soir, qu'ils sont allés à la Majoire. C'est ce que ce sont des traîtres. Quand une partie de l'opposition entre dans le gouvernement, les autres le traitent de traite et la population le traite de traite aussi. Voilà. Donc si aujourd'hui nous voyons que l'alternance dans les autres pays est obtenue par quelqu'un qui avait travaillé le pouvoir, c'est quelque chose que nous devons commencer par cultiver, à mettre ça dans la mémoire du peuple, dans la conscience du peuple, dès à présent, pour que nous ne devons pas se lever et rentrer en même temps dans le gouvernement et expliquer au peuple et expliquer aux autres que c'est ce que nous devons faire. Donc nous devons commencer dès à présent à expliquer à la population que comme ça, nous devons s'approcher de l'ennemi pour connaître ses tactiques. Donc, c'est avec le temps que le peuple togolais va s'adapter à la situation. Sinon, si un quelconque parti rentre dans le gouvernement actuellement, il sera traité bel et bien, comme d'habitude, de traite et injuré par ses pairs. Donc, c'est quelque chose que nous devons commencer par cultiver et avec le temps, rentrer dans le gouvernement. Sinon, si on se lève aujourd'hui qu'on va rentrer dans le gouvernement, ils vont nous traiter de traite. Mais, ce que je disais auparavant, que si c'est un gouvernement de mission destiné à préparer les élections et surveillé par les organisations internationales, comme l'ONU et autres, je ne vais pas commencer par les citer, mais sachant qu'ils nous avaient trahis dans le passé, et si cette voie nous amènera à l'alternance, on va l'adopter. Donc aujourd'hui, je vois que si on prend Pascal Bodiona, ça peut quelque part avantager et ça peut aussi ne pas avantager. Voilà, selon vous, qui ne serait pas, est-ce que le gouvernement de Faure Gnassingbé serait favorable à la nomination de Pascal Bodiona comme Premier ministre? Est-ce que Faure va vouloir nommer Pascal Bodiona comme Premier ministre, selon vous? Est-ce que vous pensez que c'est une chose faisable? Puisque nous parlons de ça, mais la question est arrivée, est-ce que Faure Gnassingbé, le président du Togo, va-t-il nommer
si on lui propose, si la France lui propose, est-ce qu'il va accepter de nommer Pascal Boudjouna? Il connaît bien Pascal Boudjouna, c'est un animal politique, ce Pascal-là. Est-ce qu'il va le nommer? Je pense que vous avez posé deux questions différentes. Vous dites que est-ce que Faure Gnassingbé sera en mesure de nommer Pascal Boudjouna? Va vouloir, si vous voulez, nommer Pascal Boudjouna. Je pense que Pascal Boudjouna et Faure sont rentrés en disgrâce. Pascal Boudjouna, ce n'est pas n'importe qui. Donc, Pascal Boudjouna connaît bien le Togo et connaît bien le système. Donc, Pascal Boudjouna peut vouloir se venger de Faure. Donc, il peut amadouer Faure Gnassingbé à le nommer et après se venger de lui. Donc, Faure va étudier le pour et le contre avant de nommer Pascal Boudjouna. Mais, si vous me dites que si la France demande à Faure Gnassingbé de nommer Pascal Boudjouna, il n'y a pas question. Et je sais que le pouvoir de Lomé II exécute à la lettre les ordres venant de la France. Donc, vous le savez aussi mieux que moi. Donc, si la France dit Faure nomme Pascal Boudjouna, Premier ministre, Faure ne va pas hésiter à le faire. Et j'en suis bien convaincu que Faure ne va pas hésiter à le faire si la France lui demande. Et si la France lui demande, et s'il le fait, est-ce que l'opposition, la coalition des 14 et le peuple togolais va l'accepter? Voilà. On sait ce qui s'est passé en 2005. Est-ce que le peuple togolais et la coalition des 14 vont l'accepter? Bon, je pense que c'est une question de conviction là-bas, parce que les leaders de l'opposition ont été reçus en France par M. Alpha Condé, et qui a rendu compte au président de la France. Ouais. Donc, jusque-là, rien n'est dit, on ne sait pas ce qui s'est dit, et on ne sait pas si Macron même les avait reçus. Donc, aujourd'hui, ça dépendra de ce que la France leur avait dit. Parce que si la France leur avait promis quelque chose que la France n'a pas tenu parole, je pense que les opposants ne vont pas accepter. Donc, si ce que la France leur avait proposé est toujours en cours, peut-être qu'ils peuvent accepter Pascal Boudjouna comme Premier ministre. Mais moi, à mon humble avis, la manière dont j'ai expliqué la primature pouvoir conduire aux élections de 2020 et 2020, pour, à laquelle Faure Gnassingbé ne sera pas candidat, je pense que il serait mieux de risquer d'accepter Pascal Boudjouna ou toute autre personne que en qui nous croyons qu'il peut tenir tête au parti au pouvoir et qui sera dans la feuille de route qui sera tracée par les organisations internationales, la société civile et les partis politiques ensemble. Toute personne que nous voyons en sa qualité qui peut conduire ça, je pense que cette personne soit la bienvenue. Et l'opposition ne doit pas refuser. Voilà, vous voyez, il y a quand même un piège. Si l'opposition veut refuser Pascal Boudjouna comme Premier ministre, Pascal Boudjouna peut se retirer, constituer, créer son parti politique et se présenter aux élections présidentielles. Vous comprenez? Alors, là, ça sera encore beaucoup plus difficile à l'opposition de battre deux titans en même temps. Maintenant, si l'opposition l'accepte aussi, ça va l'arranger. Moi, je pense que si l'opposition l'accepte, ça sera une certaine alternance, ça va l'empêcher d'abord de se présenter aux élections présidentielles, puisque le Premier ministre là qui va conduire ce gouvernement d'union n'ira pas aux élections. Donc, ça va d'abord éliminer une force, Pascal Boudjouna, et l'opposition ne fera face que à Faure Gnassingbé. Vous voyez ça? Bon, enfin, c'est comme ça que moi, je fais mes analyses ici. Je pense que, monsieur le secrétaire général, monsieur Pascal Boudjouna est une figure politique très, très importante au Togo à l'heure actuelle, et que les rumeurs au Togo
deviennent tôt ou tard des clameurs. Donc, des réalités. Qu'on ne soit pas surpris un jour de retrouver Pascal Boudjouna à la primature. Et si ça arrivait, que l'opposition arrive quand même à expliquer au peuple togolais, à expliquer ceux qui sont dans la rue, pourquoi Pascal Boudjouna est un consensus pour que le Togo sorte de cela. Parce qu'on nous parlait aussi de M. Boko François, on ne sait pas comment ça s'est terminé de ce côté. Lui aussi, il avait servi, si vous voyez, lui aussi, il avait servi dans le gouvernement, il avait servi dans le système, il connaît bien le système. Donc, si l'opposition togolaise doit comprendre, c'est que toutes les personnes que ces puissances-là approchent, ce sont des gens qui ont déjà fait le système, qui connaissent le système. C'est pourquoi moi je pense que 2018 doit être l'année de l'alternance au pouvoir au Togo. Alors, je pense bien. Permettez-moi d'ajouter ceci. Ouais, allez-y. Je pense que toutes ces hypothèses que nous venons de discuter, c'est que si l'opposition veut aller au dialogue ou bien à un pourparler, c'est ça. Mais l'opposition a aussi une autre alternance aujourd'hui. Monsieur Yves Kenao, nous disons que l'armée togolaise est une armée de barbarie, une armée clanique, une armée de quoi que ce soit que nous le qualifions. Mais je pense que c'est une erreur. On nous dit que il y a un adage de chez nous qui dit que même si ton enfant est un enfant mal élevé, c'est ton enfant. Si un enfant mal te chie dessus, tu ne vas pas prendre le couteau pour couper. Si c'est une armée clanique ou une armée de barbares, c'est notre armée. Donc, je pense que la manière la plus facile aujourd'hui à l'opposition d'obtenir l'alternance, c'est de courtiser notre armée. Et comment courtiser votre armée? Parce Merci beaucoup, M. Kenao. Aujourd'hui, nous devons, on fait des messages pour criminaliser notre armée. Aujourd'hui, nous devons faire des messages envoyés partout. Les soldats sont nos frères. Les soldats sont nos amis. Si par exemple, un militaire aujourd'hui qui n'est pas en treillis, est en bigarré sur une route de Lomé avec moi, vous allez dire que M. Atisso est son ami. Vous n'allez pas dire que M. Atisso est un criminel. Donc nous devons commencer par cultiver l'amour de notre armée. Le respect de l'armée. Voilà, monsieur le secrétaire général. De lancer l'appel à l'armée de sauver son peuple, de sauver leur maman, de sauver leur père, leur enfant. Et si ces messages résonnent dans les oreilles de nos militaires, ils vont agir. Voilà, je vous en suis. C'est ce que nous devons commencer par développer aujourd'hui même. Ça va les amadouer, ils vont avoir pitié de nous, ils vont se mêler dans nos peaux et ils vont libérer notre cher pays. Ils vont faire échec à Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé n'a pas sa sécurité en sa main. La sécurité de Fort Gnassingbé est dans la main de l'armée. Donc nous devons commencer par cultiver l'armée. C'est un confrère togolais, Ferdinand Haïté, il a bien développé. Il nous dit que de commencer par appeler nos frères d'armes, de venir nous libérer. Les marches, bien sûr, on peut marcher, mais une fois aller orienter la marche vers la gendarmerie, orienter la marche vers le camp, pour supplier à l'armée de venir libérer le peuple qui a tant besoin de l'alternance. Merci Kenao. Voilà, je pense que c'est un message très très important parce que les Togolais ont pensé qu'en insultant l'armée togolaise. Vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur Atisso, vous avez touché à un point très important. Il n'y a pas une armée très douce dans le monde. Si une armée est douce, c'est qu'elle ne peut pas gagner une guerre. Les armées ont été toujours des armées très mines. C'est le mot anglais, très mines.
Mais quand le peuple respecte cette armée, l'armée se met au service du peuple. Vous savez, aux États-Unis, ici où nous sommes, quand un ancien combattant passe, c'est tout un respect. C'est tout un respect. On dit toujours, thank you for your service. Quand on voit un militaire, quand on voit un policier, thank you for your service. Et ça fait que lorsque le pays est en danger, ces gens-là donnent leur vie pour libérer le pays. Au Togo, on jette les pierres sur les militaires. Au Togo, on crache sur les militaires. Et au même moment, on veut que ces militaires-là sauvent le pays. Donc, vous avez bien dit, monsieur le secrétaire, nous devons cultiver l'amour envers nos frères entreillis, que ce soit les gendarmes, que ce soit les policiers, que ce soit les militaires. Nous devons les amadouer, comme vous avez dit, monsieur le secrétaire, parce qu'ils sont des êtres humains avant tout. Quand ils enlèvent leur treillis, ils sont comme nous. Oui. D'ailleurs, ils ne sont pas nés militaires. Ils ne sont pas nés militaires. Mais c'est la façon dont le pouvoir nous avait éduqués envers l'armée pour nous mettre comme des chiens et des chats. Donc aujourd'hui, nous voyons ici aux États-Unis, dans les pays développés, que l'armée est au service du peuple. Donc nous devons faire comme ces pays. Nous ne devons pas seulement copier les choses banales de ces pays, mais nous devons copier aussi les choses palpables, les choses nourrissantes, les choses aidantes. Donc nous devons cultiver l'amour de notre armée. Donc comme je l'ai déjà dit, notre armée, c'est notre armée. Si c'est gâté pour nous. Si c'est bon pour nous. Donc nous devons les aider à nous aimer et à nous libérer. Monsieur comme les frères zimbabwéens, les frères burkinabés l'ont fait. Voilà. Ils ont tous cultivé l'amour de leur armée. Je vous dis que c'est l'exceptionnalisme togolais qui tue le Togo. Le Togo, comme vous l'avez dit, veut être unique en tout ce qu'il fait. Il veut être unique. Oh non, 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 nous ne l'avons pas fait ceci. Des fois, il faut diluer un peu le vin. Il faut diluer le vin. Nous-mêmes, nous disons que c'est par la malice qu'on retire quelque chose chez le chef. C'est par la malice qu'on peut amener cette armée-là à nous protéger. C'est par la malice qu'on peut amener cette armée-là à nous libérer. Mais si nous nous levons contre l'armée, ça veut dire que nous nous levons contre Faure Gnassingbé, nous nous levons contre l'armée, et quand l'armée et Faure Gnassingbé deviennent un, qui nous allons gagner? Qui nous allons battre? Alors, monsieur, et le secrétaire général vient de dire quelque chose de très important. Ce n'était pas l'ordre du jour, ce n'était pas le thème, mais c'est un point très, très, très important qui est lié à l'alternance au pouvoir au Togo. Alors, monsieur le secrétaire général de Diaspora Forces, nous vous remercions pour l'idée que vous venez de lancer. Je pense que je vais vous recevoir dans quelques semaines sur ce même plateau pour que vous puissiez nous développer en profondeur avec des actions concrètes comment le peuple togolais peut aller vers son armée, peut aller vers les hommes en uniforme pour qu'il y ait symbiose entre les deux, entre le civil et le militaire et l'armée. Vous comprenez? Alors, revenons maintenant sur la proposition de Bodiona comme Premier ministre. Monsieur, si aujourd'hui, franchement, Pascal Bodiona devenait le Premier ministre, vous pensez encore une fois que ça peut permettre le Togo d'aller vers une alternance au pouvoir? Monsieur Kenao, je donne mon humble avis. Ouais. Je pense que, et dans le cadre où nous nous situons, parce que si nous voulons être Premier ministre pour Premier ministre, ou bien nommer Pascal Bodiona pour Premier ministre comme les autres Premiers ministres, ça ne va pas marcher. Non, mais dans ce cas, c'est différent. Dans le cadre d'une stricte application d'une feuille de route, ouais, je pense que ça peut, quelquefois, aider beaucoup. Parce que Pascal Bodiona
nous le connaissons. Et aujourd'hui, il y a une tension entre les Togolais que Pascal Bodiona peut quelque part tenir, peut quelque part diminuer. Si par exemple nous prenons la famille Gnassingbé même, il y a une partie qui est contre Faure Gnassingbé, sachant que Pascal Bodiona a vécu parmi la famille Gnassingbé. Pascal Bodiona peut encore renouer les tissus entre d'abord la famille Gnassingbé et Pascal Bodiona, connaissant bien beaucoup d'officiers dans l'armée, peut pacifier l'amour que nous disons tout à l'heure entre les civils et l'armée. Et aussi, Pascal Bodiona, le pouvoir en place, se dit depuis la nuit des temps que c'est le Sud qui cherche le pouvoir, c'est le Sud qui cherche le pouvoir. Mais je sais qu'aujourd'hui, ces clivages sont dépassés par le Togolais. Mais si Pascal Bodiona arrive, ça va quelque part atténuer les idées primitives dont je venais d'évoquer, que c'est tel qui veut le pouvoir. Donc Pascal Bodiona peut, quelque part, à mon humble avis, ça n'engage que moi, assumer une transition viable pour le Togo. Voilà, il y a une question. Je vais préciser à nos téléspectateurs que je ne fais pas l'éloge de Pascal Bodiona, mais vu la situation dans laquelle nous sommes actuellement, je pense que ça peut avantager le peuple. Voilà, et encore une fois, je vous rappelle que ces propos n'engagent que... Ce sont des propos personnels du secrétaire général de Diaspora Forces. Il n'est pas ici au nom de Diaspora Forces. Il est comme invité et ses propos ne sont que des propos de citoyens togolais sur la politique togolaise. Il faudrait qu'on précise cela. Il ne parle pas ici au nom de Diaspora Forces. Il parle ici en tant que monsieur Atisso, comme vie togolais, citoyen togolais, et qui donne son point de vue sur la situation togolaise. Voilà, monsieur Atisso, merci beaucoup. Si vous avez un mot de fin à l'endroit de la classe politique au Togo, c'est l'occasion ici de le faire. En attendant qu'on vous retrouve dans quelques semaines pour qu'on revienne sur le projet de réconciliation armée-nation initié par Atisso sur Tempo Afrique TV ici. Tout d'abord, je remercie, tout d'abord, je m'incline devant ceux qui ont perdu leur vie dans cette lutte pour l'alternance du Togo et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Et je voulais jeter une fleur à nos populations qui se battent joue nu et aux partis politiques qui les mobilisent. Et d'ailleurs, ce que je venais de dire, il y a une partie de l'opposition qui l'a déjà initié en offrant un bouquet de fleurs voilà. aux militaires. Madame Adjamako l'a fait. Initié. Et je remercie aussi mon confrère Ferdinand Haïté qui clame cet amour que nous devons cultiver. Et aussi je lance un chapeau à Olivier Ama, l'officier Olivier Ama, qui a demandé à l'armée de prendre sa responsabilité et de libérer le Togo. Donc aujourd'hui, je lance un appel à tous les Togolais qui font des vidéos sur WhatsApp, des messages sur WhatsApp, de commencer par relayer ce message et de les distribuer, de les amener, de les envoyer dans les familles des militaires pour que les familles prennent ces informations et les passer à leurs frères et camarades militaires pour que cet amour commence par être cultivé, pour que l'armée prend sa responsabilité pour libérer notre pays. Je pense que, et on nous a dit ici, quelqu'un l'avait dit ici, que c'est 2% de l'armée togolaise qui n'est pas dans la politique du peuple, mais ces 2% aussi bientôt vont prendre conscience
par l'amour que nous allons cultiver pour qu'ils prennent conscience et libérer le Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de Diaspora Forces de Minnesota, en la personne de monsieur Atisso Kamivi. Merci beaucoup, il vous a donné beaucoup d'éclaircissements et ceci nous amène ainsi à la fin de cette émission. Malik Sall faisait la production, était à la production de cette émission, Yves Kenao au micro. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Special Edition. Jusque-là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bye bye. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.